Avez-vous déjà eu un rendez-vous Tinder qui a mal tourné? En tant que coach en médiocrité, je reçois énormément de patients qui viennent me raconter leurs problèmes. Voici l'un d'entre eux. Je m'appelle Célestin et j'étais à 2 doigts de tremper le biscuit pour la première fois. En fait, non. Malheureusement pour moi, la fille est décédée alors que nous étions sur le point de conclure. Commencez pas à vous moquer, je vais tout vous expliquer. Je l'ai rencontrée sur Tinder, nous parlions depuis des semaines. L'occasion était trop belle pour la gâcher. Alors pour une fois, je n'ai pas paniqué ni commencé à mentir. J'avais juste un peu photoshopé ma photo de profil. Intrigué par ma personne, c'était Coquine m'a proposé de venir passer la soirée chez moi. Suite à cette proposition, Célestin accepte et ils conviennent d'une date de rendez-vous. Célestin est alors tout excité. Du haut de ses 40 ans, il n'a jamais vu une femme nue, à l'exception de sa mère qui une fois a couché avec son grand frère. La dame avec qui il a rendez-vous a le double de son âge, mais il veut faire les choses bien. Son studio est dans un bordel sans nom. Plusieurs nids de punaises ont investi les lieux et l'odeur est si insoutenable qu'il est obligé de respirer par la bouche pour ne pas s'évanouir. Je suis au RSA. Je ne peux donc pas me payer une femme de ménage. Je ne peux pas non plus appeler ma mère pour m'aider. Elle m'a effacé de ses contacts Facebook. Cette situation m'a angoissé, au point de rester paralysé 9 jours durant. Je n'avais même plus la force d'allumer la play. La veille du rendez-vous, Célestin n'a toujours rien préparé et le stress est alors à son apogée. Mais alors qu'il vient de s'enquiller sa chouffe du matin, il a un regain de confiance et décide d'au moins balayer le sol. Pour se donner du courage, il s'autorise une petite séance de masturbation, normale. Mais alors qu'il est en plein climax, l'impensable se produit. Elle a toqué à ma porte alors que j'avais mon asticot bien en main. L'effet de surprise a eu raison de moi et j'ai aussitôt tout craché. Heureusement, j'en étais à ma 8e masturbation aujourd'hui, du coup rien n'est sorti. Je n'ai pas eu besoin de nettoyer. Pour camoufler ma honte et mon érection, j'ai décidé de la saluer en la prenant dans mes bras. J'en ai profité pour observer son cul, par-dessus son épaule. Après m'être essuyé sur son bras, je lui ai proposé de s'asseoir sur un empilement de cartons de pizza. Nos deux potentiels amoureux sont maintenant installés. Il ne reste plus qu'à faire plus ample connaissance. Mais vu que Célestin a le charisme d'une fin de juin et que la vieille en face de lui a oublié son dentier, la conversation ne décolle pas. Bien heureusement, Célestin comble les silences en grignotant des chips à l'ancienne. Oh non, 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 non. Je dois trouver une solution pour nous tirer de cet embarras. Et la tirer, elle. Je n'ai pas le choix. Vu qu'on ne peut pas communiquer, il faut que j'utilise le langage non verbal. Je lève mes fesses de mon tabouret et je m'élance pour l'embrasser. Pas de chance. Dans mon élan, j'avais oublié que la pile de pizza qui lui sert de chaise est instable. Je m'écroule donc par terre avec elle et lui casse les 2 bras dans ma chute. Là, Célestin commence vraiment à s'agacer. Sans ses 2 bras, sa prétendante risque en effet d'avoir des difficultés à dépuceler notre ami. Pour autant, il ne perd pas espoir et décide de tout arranger. C'est à ce moment que je me rends compte que je ne lui ai même pas servi. À boire, je m'oblige à réparer mon erreur et c'est à ce moment-là que je repère un vieux verre de rouge au bord de l'évier. Vestige d'une cuite passée. Il est vidé de moitié, mais c'est mieux que rien. Vu que la vioque a les bras cassés, je l'aide à déguster mon nectar. Je me rends compte trop tard qu'il y a un moustique qui flotte à la surface. Elle l'avale de travers et elle crève. Putain.